Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, peu importe le jour ou l'année où vous la regardez. C'est un tirage général, donc pour un collectif. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que le destin se construit par vos actions. Vous pouvez vous abonner, liker et commenter si vous le souhaitez. Et bien sûr, bonne guidance et puisse le karma vous être favorable. Donc nous allons voir les énergies d'aujourd'hui. Alors, quels sont les messages du jour? Alors, c'est une guidance générale. Donc, si vous souhaitez une guidance privée qui correspond à votre situation et à vos énergies, vous pouvez m'envoyer un mail à mademoisellea1810@gmail.com. Quelles sont les énergies du jour? Donc, on a une énergie masculine en roi d'épée qui mentalise, qui est dans la réflexion, qui est dans l'analyse. Quelqu'un certainement qui est dans le contrôle. Contrôle de ses émotions, contrôle des situations. On a quelqu'un qui peut paraître froid et distant. Donc on est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'émotionnel. On a quelqu'un qui est anxieux, stressé, voilà, qui réfléchit beaucoup trop et qui a un manque de confiance en soi. Donc, quels sont les messages pour cette énergie masculine? Donc je viens de faire j'ai fait un short ce matin, donc des vidéos courtes, sur cette vidéo courte pour les énergies du jour, on avait un choix à faire. Alors, on a la grande traîtresse. Donc, on a quelqu'un qui peut-être est anxieux, stressé, triste par rapport à des secrets, à des problèmes cachés. Ou au manque de compréhension de ses émotions, puisqu'on est sur un roi d'épée. On a quelqu'un qui est dans la confusion. Donc peut-être un roi d'épée qui se fait submerger par ses émotions. Et certainement qu'il n'aime pas ça, puisqu'il est dans le contrôle constant. Quels sont les messages pour cette énergie masculine? Alors depuis ce matin, j'ai un chat dans la gorge. J'arrive pas, j'ai recommencé mes vidéos parce qu'on n'entendait rien de ce que je disais et que j'arrêtais pas de me racler la gorge, et je pense que c'est une personne qui a du mal à communiquer. Donc on a un problème de communication sur les émotions certainement sur cette journée. Les cartes ont du mal à sortir. On a un souci de communication, de partage. On a une personne encore avec un stress, de la réflexion, beaucoup de réflexion, beaucoup de préoccupations. On a quelqu'un qui est peut-être dû peut-être à sa passivité. On a le pendu, donc on a vraiment de la stagnation sur cette journée. Sur cette journée, on a quelqu'un qui va être replié sur lui-même, quelqu'un qui va être stressé, anxieux. Donc, quelles sont les énergies? Donc, on a une énergie féminine, une reine de denier. Donc, une personne qui est dans la générosité, qui est dans le partage, qui est dans la confiance en soi. On a également quelqu'un
qui est plutôt abondant, quelqu'un qui est plutôt également physiquement assez sensuel, quelqu'un qui a conscience de son potentiel et de ses atouts. Donc on a deux énergies complètement opposées. Une énergie masculine qui n'a pas confiance en elle, qui a un problème pour communiquer ses émotions, qui est dans l'anxiété, qui est dans le stress, qui est dans la stagnation, la passivité. Et on a les secrets, et on a une énergie féminine qui, elle, est dans l'abondance, qui est dans l'amour de soi, voilà, qui avance. On a un cavalier d'épée. Donc on va avoir une décision, il va y avoir une décision. Avec les cavaliers, on est dans l'action. On est dans l'action et des messages qui sont pour le moment présent. Donc pour la journée ou pour les jours qui arrivent. Quels sont les messages pour cette énergie masculine ? Donc cette énergie masculine doit certainement être stressée à cause d'une décision qu'il va devoir prendre, il ou elle, va vous mettre selon votre situation. Il va devoir prendre une décision rapidement et passer à l'action. Voilà, on a le 8 d'épée. Alors là, on est vraiment sur de l'épée de partout. C'est que de l'épée, c'est que du mental, c'est que de l'analyse. Le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui est qui a des... comment dire, qui est esclave de ses croyances limitantes, quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui est dans l'incapacité d'avancer. Avec le 10 d'épée, c'est une personne qui pense qu'elle est en échec. Alors, soit on est sur une fin, il y a la fin de quelque chose qui le met dans la perte de quelque chose, qui met cette personne dans cet état d'esprit complètement anxieux, soit cette personne a peur de perdre de la fin de quelque chose. Donc cette personne est anxieuse par peur de perdre quelque chose. Là, on a quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui a un gros fardeau, qui a des gros fardeaux, qui a beaucoup de responsabilités, qui a une grosse charge mentale, qui a beaucoup de pression. On a encore cette anxiété. On a quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé. Alors, de quoi a peur cette énergie masculine ? On a du mal à sortir les cartes aujourd'hui. Donc on a quelqu'un qui est extrêmement isolé. De quoi a peur cette énergie masculine ? 9 de coupe, le bonheur. De ne pas réussir, certainement. Le 7 de coupe, les choix à faire. Voilà, cette énergie masculine a peur de ne pas faire les bons choix pour être heureux. A peur, donc il a des choix à faire, des choix compliqués. Avec le 6 de coupe, on a quand même une personne qui est confuse, qui a du mal à faire face à ses choix. On a également la notion de choix superficiel, donc attention avec ce 7 de coupe à ne pas finalement faire le mauvais choix, le choix qui le ramènerait vers quelque chose de superficiel, de peu profond, alors que lui, cette énergie masculine, lui ou elle, cherche du 9 de coupe, du bonheur. Donc c'est ça qui stresse cette énergie masculine, c'est le choix qu'il a à faire, la décision qu'il a à prendre, de peur de ne pas finalement arriver à ce 9 de coupe. On a le 6 de coupe, donc on a une nostalgie, alors soit une nostalgie, soit les choix sont à faire par rapport à un passé, par rapport à des personnes de son passé. Donc le 6 de coupe, on est quand même sur quelque chose qui est plutôt
positif, donc on est sur des retrouvailles. Donc ce choix à faire irait plutôt vers est-ce que je reste euh, dans mes énergies passées, dans mes croyances limitantes, ou est-ce que je vais vers le bonheur et je vais retrouver ces personnes du passé. On a également avec le 6 de coupe la notion d'enfant. Donc est-ce que ce choix se porte sur un enfant? Sur la guidance d'hier, on avait vu qu'il y avait un blocage sur un enfant dans son entourage. Donc si c'est vous qui me regardez ou la personne de votre cœur, un enfant qui pourrait peut-être être la clé, la solution pour avancer. On a le 4 de denier, donc on a quelqu'un qui a du mal à sortir de ses croyances, certainement de son passé, de ce qu'il a installé dans son passé. On a quelqu'un là qui est bloqué, complètement bloqué, quelqu'un qui veut... voilà, on a donc le choix, c'est entre le 4 de denier, donc conserver ce qu'il a déjà, ou aller vers le bonheur et faire retrouver la personne certainement de son cœur avec de la coupe. On va regarder avec le tarot Art Nouveau. Donc on a une personne qui a peur aujourd'hui, une énergie masculine qui a peur. De quoi cette énergie masculine a peur? Avec le 7 d'épée, on a la trahison, les mensonges, les secrets, les non-dits. Avec l'as d'épée, on a la nouvelle façon de penser, on a les amoureux. On a le chariot avec le signe du cancer, donc cette énergie masculine va avancer. On a le 3 d'épée, on a le cavalier de coupe et on a le 9 de bâton. On a quelqu'un qui a peur d'avoir le cœur brisé. Donc quelqu'un qui doit faire des choix et qui a peur que ses choix soient décisifs sur une relation. Donc cette personne a peur de ne pas arriver à son 2 de coupe, donc son amour réciproque. Cette personne a peur de ne pas arriver à ses objectifs et aux objectifs d'une relation saine, équilibrée et harmonieuse. On a quelqu'un qui est complètement en protection. Donc cette personne se protège, cette personne a peur, cette personne est anxieuse, cette personne sait qu'elle doit faire des choix par rapport à une relation, mais cette personne a peur avec ses choix d'avoir le cœur brisé et d'être trahie. On a la tempérance avec le signe du Sagittaire et on a le 8 de denier. Donc avec la tempérance, on a quand même voilà, quelque chose d'équilibré. Avec le 8 de denier, on a quand même cette personne fait les efforts, travaille à faire ses choix en fait. C'est ce qui la rend anxieuse. On a le monde. On a le hop. On a l'étoile.
Cette personne doit faire des compromis. Quatre d'épée encore. On a le magicien. Donc cette personne a toutes les cartes en main pour pouvoir agir, pour pouvoir sortir d'énergie de trahison, d'énergie de ruse, d'énergie de manipulation. Mais cette personne réfléchit. Cette personne réfléchit. Mais on a quand même des énergies quand même avec le magicien, avec l'étoile qui est quelque chose d'écrit, quelque chose de guidé, une chance, également de l'espoir. Cette personne, finalement, est bloquée, mais est bloquée, se sent victime d'être bloquée dans ces énergies-là. Cette personne n'aime pas être dans ces énergies de blocage. Cette personne n'aime pas ce côté anxieux. Mais elle continue quand même à avancer, puisqu'on a quand même le 3 de denier, où on commence à récolter un petit peu les fruits de son travail. On a le 2 de bâton, où on a quand même de la planification, on a de l'organisation. Cette personne voit, se projette. C'est assez complexe parce qu'on est... et on a le monde, bien évidemment, avec un fin de cycle. Donc on est peut-être... je cache le monde parce qu'on a de la nudité. Alors la nudité, c'est pas pour moi le problème, c'est pour la plateforme. On est sur certainement une fin de cycle. Et cette personne est anxieuse parce qu'on est peut-être sur finalement les décisions finales pour pouvoir aboutir à la relation, au bonheur, à l'épanouissement, à l'abondance. Donc on est sur un gros choix à faire qui permettra de terminer ce cycle. Donc on a le soleil, donc voilà, son chemin va être éclairé. On a le bonheur, on a l'épanouissement. Cette personne est certainement, cette relation est certainement protégée, donc ça va se faire, mais pour l'instant, cette personne finalement, c'est comme si cette personne conscientisait le chemin à faire et le chemin qu'il reste à faire. Cette personne est vraiment dans le mental et beaucoup dans la réflexion et sait qu'elle doit agir rapidement. Pourquoi elle doit agir rapidement? Parce qu'avec le 3 de coupe, elle veut quelque chose, elle veut avoir des moments de joie, elle veut tomber, ça y est, elle veut arrêter tout ce passé de mensonges, de non-dits, d'instabilité, de ruse, voilà. Elle veut partir là-dessus et elle veut pouvoir profiter, avoir des moments beaucoup plus légers. On a le 3 de coupe et le 2 et le 3 d'épée. Certainement qu'il y a des énergies tierces qui sont dans ce choix. Donc des énergies tierces, ça peut être une personne, mais ça peut être également un environnement familial, professionnel ou amical. Tout à l'heure, c'était le valet de bâton. Donc avec le valet de bâton, on a quelqu'un un petit peu peut-être d'immature émotionnellement. Donc c'est pour ça que cette personne est dans l'anxiété. Cette personne a du mal à gérer ses émotions. Tout simplement, mais on a bien le 2 de bâton, donc cette personne étant dans la planification. On a également le valet de denier. Donc c'est le début du changement. Cette personne est motivée. Elle sait que cette personne sait les choix qu'elle doit faire. En gros, il y a les choix à faire. Cette personne sait qu'elle doit faire les choix. Et finalement a déjà la réponse à ses choix. À la 5, on a du combat, on a de la lutte. Cette personne a peur du combat, a peur de la lutte. On a encore le 4 de denier. Donc, cette personne a peur de perdre. Cette personne a peur de sortir de sa zone de confort. Cette personne est en lutte, est en combat.
certainement avec elle-même, avec ses croyances limitantes, avec ses propres peurs et ses propres angoisses. Cette personne est enfermée dans ses propres angoisses. Elle sait le choix à faire, elle sait qu'elle doit aller vite, elle sait qu'elle doit prendre une décision rapide. Cependant, elle est bloquée par des croyances limitantes, par un passé lourd et des habitudes et certainement des énergies toxiques. On a le 10 de denier, donc du bonheur, et on a le cavalier de bâton, donc de l'action, de la passion, de l'enthousiasme. On a deux cavaliers, donc on est sur de l'énergie de mouvement, on est sur un message qui est pour le moment présent. Et voilà, il y a un choix à faire avec le 2 d'épée. On a un choix à faire. On a un 2 de bâton. On a un roi de bâton. Donc quelqu'un de charismatique, quelqu'un de loyal, quelqu'un de puissant, quelqu'un, voilà, une personne. Alors ça peut être une énergie dans l'entourage de cette énergie masculine qui va peut-être l'aider à faire ce choix de ce 2 d'épée où il est bloqué. Et on a encore le roi d'épée, effectivement. Donc on a certainement une énergie masculine. Donc vous qui me regardez ou la personne à laquelle vous pensez, qui est un roi d'épée, donc qui est dans le mental, qui est bloqué dans son mental, dans son analyse, dans sa réflexion. Donc en fait, il est en boucle sur la gestion de ses émotions et sur les problèmes à régler. On a un roi de bâton qui va peut-être intervenir pour pouvoir l'aider à faire ce choix. On a la mort avec le signe du scorpion, donc on a bien la transformation, on a le changement. Donc là, aujourd'hui, on est comme sur des énergies qui vont être assez décisives. C'est-à-dire que cette personne est sur le point de faire ce choix, est sur le point de passer à l'action. Et c'est ce qui l'angoisse énormément. Donc ça a l'air d'être une grosse décision, ça semble vraiment le bloquer, le rendre anxieux. On a le valet de coupe. Donc voilà, on a quelqu'un qui va suivre ses émotions. On a quand même une notion d'immaturité, de jeunesse. Donc, soit la personne à laquelle vous pensez ou vous-même être assez jeune, soit il y a des notions d'immaturité quand même émotionnelle. C'est ce qui fait peur à cette personne et ce qui l'empêche et c'est ce qui le bloque dans ses choix. Mais cette personne va quand même suivre son cœur pour pouvoir agir. C'est ce qui le pousse. En fait, cette personne n'a pas l'habitude d'écouter son cœur, n'a pas l'habitude d'agir avec ses émotions. Donc cette personne, ça l'angoisse terriblement. Cette personne a peur de faire le mauvais choix. Cette personne a peur, finalement, en choisissant l'amour, finalement, qu'elle soit trahie. Qu'elle soit trahie. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. On a le 8 de coupe, donc c'est une personne qui s'éloigne de son passé. Voilà. En fait, c'est ça. C'est exactement ça. Donc cette personne qui n'a pas l'habitude d'écouter ses émotions, cette personne qui n'a pas l'habitude d'écouter son cœur, sait qu'elle doit faire un choix par amour pour qu'une relation de couple puisse évoluer, une relation dans la réciprocité, dans l'équilibre, dans l'harmonie, quelque chose d'abondant avec le 10 de denier qui est sorti également. Donc vraiment dans le bonheur absolu, on a le soleil, on a le monde. C'est qu'elle doit faire tout ça, qu'elle doit sortir du passé. Mais elle a peur de finalement sortir de sa zone de confort, de s'éloigner de ce passé et d'être finalement trahie par son cœur ou la personne de son cœur. Ce choix semble très compliqué et peut-être que ce choix va engendrer un changement peut-être dans d'autres domaines de sa vie. C'est ça aussi, c'est que le choix que cette personne a à faire a certainement une grosse portée et une grosse responsabilité.
dernier et on va voir s'il y a des messages. Sinon, on passe à l'oracle des astres. Hop. Donc, je pense que si jamais c'est vous qui m'écoutez ou la personne de votre cœur est dans ces énergies ce jour, il faut vous ramener ou ramener la personne de votre cœur vers des énergies bienveillantes. Être dans la bienveillance, essayer d'apaiser son anxiété, sa douleur, et peut-être être dans justement dans l'émotionnel un peu plus, sans être dans le dramatique bien évidemment, mais plus dans l'émotionnel, c'est-à-dire la douceur, la bienveillance, l'empathie. Sans surtout, quand je dis ça, je ne dis pas qu'il faut prendre les énergies de l'autre et porter les énergies d'anxiété, de peur, de tristesse de l'autre sur ses épaules. Pas du tout. Vous gardez vos bonnes énergies si c'est la personne de votre cœur et juste peut-être être plus dans la bienveillance pour essayer d'alléger ce mental qui est beaucoup trop présent sur ce jour. Si c'est vous-même, essayez de faire des choses qui adoucissent, qui apaisent. Si jamais vous aimez la méditation, si jamais vous aimez le développement personnel, si jamais vous aimez, voilà, vous avez des passions, peut-être voilà, aller sur des énergies comme ça sur cette journée pour éteindre un petit peu ce mental qui fait que bloquer et qui ne sert strictement à rien puisque le choix va être fait, le choix sera guidé. Donc on a la lune avec le 18, effectivement. Donc on avait un portail hier avec le 8 août. On a la lune, voilà, on est dans les secrets, on est dans la face sombre. Là, on est sur de l'obscurité sur cette journée. On est sur de l'obscurité, on est sur des secrets ou des non-dits. Peut-être pas des mensonges, mais on est sur quelqu'un qui ne communiquera pas. On est sur quelqu'un qui s'isolera, quelqu'un qui est en peur, panique de faire ce choix, mais qui sait que c'est le bon choix pour pouvoir avoir le bonheur qu'il souhaite, qu'il ou elle souhaite, si c'est vous ou si c'est la personne de votre cœur. Donc si c'est vous, surtout éteignez le mental, il ne sert strictement à rien sur cette journée, puisque les choix seront faits. Voilà, avec la Terre, le numéro 24, on vous demande de vous ancrer. Le choix sera fait, le choix va être pris, c'est juste le mental qui vous ramène à votre zone de confort, votre ego vous ramène à cette zone de confort parce que et votre ego il dit non, 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 moi je ne connais pas, c'est hors de question que tu ailles vers un chemin inconnu. Voilà, nous on a l'habitude, toi et moi, l'ego et vous-même ou la personne de votre cœur, toi et moi, on marche main dans la main. D'ailleurs, on a certainement quelqu'un qui est très porté, qui a un ego qui est très très présent. On marche toi et moi dans la main. D'habitude, on fait pas ça. D'habitude, nous on est au chaud dans nos croyances limitantes, dans dans, dans nos croyances limitantes, dans nos habitudes, dans notre environnement toxique. Nous, on est bien, voilà, ça fait des années qu'on fait ça, et s'il te plaît, reste-y. Voilà, et il y a le cœur qui dit, non, faut que tu fasses le choix, dépêche-toi, parce que là, ça commence à tarder, parce qu'avec la porte, le numéro 46, on est sur le pas de la porte. C'est l'expression qui correspond exactement. On est sur le pas de la porte. Cette personne est sur le pas de la porte. C'est ce qui l'angoisse terriblement. Elle va aller vers quelque chose qu'elle ne connaît pas par amour. Mais il faut qu'elle franchisse cette porte. Et c'est aujourd'hui ou dans les prochains jours, mais vraiment, on est sur du rapide avec les cavaliers qui sont sortis. On est sur du rapide. On a l'étoile, on a le monde, on a le soleil. On est certainement sur quelque chose qui est guidé. Donc cette personne fera le bon choix si elle décide de faire le choix.
Donc une dernière carte pour l'oracle des astres. On a le 53, l'Ouroboros, qui correspond au monde dans le tarot. Donc on est bien sûr quelque chose sur une fin de cycle. On est sur le dernier, finalement, le dernier... pas effort, hein, parce que dans chaque cycle, il y aura des efforts à faire, mais c'est à la dernière étape, on est sur la dernière marche pour le bonheur, pour la fin de cycle, pour atteindre ses objectifs. Hein. Voilà, on est sur la dernière marche, il faut absolument passer cette porte. Sur les chiffres, on a le 18, 24, 46 et 53. On va regarder, est-ce qu'il y aurait un message de cette personne? Est-ce qu'il y aurait un message de cette personne qui décide de ne pas communiquer? Tu es la bonne personne pour moi. Cette personne le sait. Ok? Cette personne le sait. Cette personne sait que c'est vous. Cette personne sait, ou vous savez que c'est la personne de votre cœur. Cette énergie masculine, hein, il ou elle, sait que c'est la personne de son cœur est la bonne personne. Elle sait qu'elle doit faire des choix. Elle sait qu'elle est elle est au moment où elle va faire ses choix. Ces choix certainement engendrent peut-être des difficultés sur d'autres domaines, peut-être sur des difficultés avec un environnement autre, un environnement peut-être familial, relationnel ou professionnel hein, aussi. Voilà, ça va. Il y avait, avec le 3 de coupe et le 3 d'épée, peut-être, voilà, il y a des énergies à côté qui risquent d'être impactées par ce choix. Et c'est ce qui, certainement, l'angoisse terriblement. J'aimerais juste regarder rapidement avec le sens de l'amour, voir si on peut avoir des informations concernant l'impact des choix. Est-ce qu'on a des informations concernant les domaines qui seront impactés par ces choix? Donc là, on a la rencontre durant un voyage avec le numéro 19. Quels sont les domaines impactés par ces choix? Moi, je pense que la rencontre, c'est lié au roi de bâton, donc quelqu'un qui l'aidera pour ses choix. Durant peut-être un voyage, durant des vacances. Alors soit ça, soit c'est quelqu'un qui doit faire des choix puisque sur une rencontre, peut-être entre deux personnes, une rencontre, cette personne doit choisir entre peut-être la personne actuelle, la personne de son cœur avec qui cette personne est, et une autre personne qu'elle aurait rencontrée, et finalement peut-être mettre fin à une famille, un foyer, pour aller vers une rencontre avec beaucoup d'incertitudes. Et on a les blocages émotionnels. Bon, voilà, on a les blocages émotionnels. Donc là, je pense qu'on a deux messages. Donc on a soit une personne qui doit écouter son cœur, et c'est ce qui l'angoisse terriblement sur cette journée. Il doit faire des choix et d'écouter son cœur. Donc voilà, on a ce message-là. Mais on a également ce message de choix, c'est-à-dire qu'une personne peut-être qui aurait rencontré durant les vacances une autre personne qu'il pense être la chance de sa vie, peut-être la personne idéale pour elle ou lui. Et cette personne doit faire un choix, donc aller vers cette nouvelle rencontre ou rester avec sa situation actuelle. Donc sa situation actuelle, soit avec un foyer déjà construit, avec déjà peut-être une personne à laquelle il est engagé,
ou peut-être aussi une situation de célibat, hein. Peut-être une personne qui a du mal aussi à quitter son célibat et tout ce que ça peut engendrer. Donc là, on a vraiment deux situations complètement différentes. Donc pour résumer, on a une personne, une énergie masculine, elle ou lui, vous transposez les genres par rapport à votre situation, qui doit faire un choix, donc soit écouter son cœur et quitter le passé, faire un choix du cœur, et éteindre son mental, soit choisir une personne qui a été rencontrée peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement, ou quelqu'un peut-être qui est à distance, et sortir de sa situation actuelle. Donc maintenant, on va voir les signes astrologiques. Quels sont les signes? Alors les signes astrologiques ne sont qu'une indication d'énergie, une indication peut-être de confirmation des cartes qui ont été tirées. Mais si jamais votre signe lunaire, votre signe solaire ou votre ascendant ne sont pas tirés, ou celle de la personne à laquelle vous pensez, ça ne change rien à la guidance, hein, si elle vous a parlé. Donc les guidances, bien évidemment, sont toujours intemporelles. Donc même sur ma chaîne, si vous tombez sur d'autres guidances, il y a peut-être d'autres guidances qui correspondent aussi à des émotions des énergies que vous avez sur ce jour. Je poste tous les jours, je poste des guidances chaque jour. Alors, quels sont les signes astrologiques? Nous avons le Lion avec le 12. On a le Capricorne avec le 16. On a le Sagittaire avec le 13. On a la Vierge avec le 15. On a le Bélier avec le 11. Et on a les Poissons avec le 7. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura parlé. C'est une guidance commune, donc elle peut ne pas parler pour un collectif, elle peut parler sur certains points, d'autres non. Là, vous voyez qu'on a eu deux messages différents. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et surtout gardez en tête que c'est vous qui décidez de votre destin. Bien évidemment, on a évoqué de l'isolement, on a évoqué du stress, des angoisses. Si jamais vous êtes dans ces énergies-là de tristesse, d'angoisse, d'anxiété extrême, ou que vous connaissez, la personne que vous connaissez est dans ces situations-là, n'hésitez pas à vous faire aider par des professionnels, c'est très important. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à très vite pour la guidance quotidienne de demain. Bonne journée!